Salam alaikum, Ibtissam Dahan Boukhalled, je suis psychologue clinicienne spécialisée en neuropsychologie et je suis directrice de l'Institut pluridisciplinaire de la prise en charge des enfants atypiques, entre parenthèses les enfants en difficulté ou les enfants souffrant de troubles d'apprentissage. Tawahad, cette kalima Tawahad a été créée par Kanner en 1943. Donc avant, en 1944, il y a eu aussi Asperger, l'autisme Asperger. Donc avant, on a autisme léger, autisme lourd, etc. Autisme chez le garçon, autisme chez les filles. À partir de 2015, nous avons deux sortes d'autisme. On a l'autisme avec déficience intellectuelle, l'autisme sans déficience intellectuelle. Donc le DSM-5, deux sortes seulement d'autisme. On ne parle plus d'autisme léger ou lourd, on parle de TSA, tout simplement, trouble du spectre autistique. Le trouble du spectre autistique, c'est un trouble neurodéveloppemental. D'accord? Donc, le trouble neurodéveloppemental survient chez les garçons plus que chez les filles. Juste pourquoi, la question se demande souvent pourquoi ce trouble n'est pas plus entre les garçons que les filles, parce que le cerveau des garçons diffère de celui des filles. Scientifiquement parlant, les aires de langage entre les filles, donc elles sont plus développées que chez les garçons. C'est pour cette raison que nous avons plus d'autisme chez les garçons que d'autisme chez les filles. Donc on trouve une fille sur 5 garçons. L'autisme diffère, même les symptômes de l'autisme diffèrent chez les garçons que chez les filles. Parmi les facteurs périnatals de l'autisme, nous retrouvons le tabagisme. Le tabagisme, que ce soit la maman qui fume ou la maman qui est exposée à un fumeur pendant une longue période ou pendant toute la période de la grossesse. Nous avons aussi le facteur de l'alcoolisme parce que certaines mamans prennent de l'alcool pendant la grossesse. Donc, l'alcool va perturber le développement du cerveau du fœtus. Nous pouvons aussi citer le diabète gestationnel parce que des études ont prouvé que quand la maman souffre de diabète gestationnel pendant sa grossesse, ça pourrait augmenter les facteurs que l'enfant naisse autiste aussi. Parmi ces facteurs aussi, nous pouvons parler de la prise des psychotropes, surtout sans inscription médicale, parce que quelquefois, les mamans sont sous antidépresseurs ou sous antipsychotiques avant la grossesse et au moment de la grossesse, elles n'arrêtent pas leur traitement et n'avisent pas leur médecin traitant de leur situation. Donc, ces facteurs-là aussi peuvent donner que l'enfant peut naître étant autiste. Comme dernière cause qui a été notée pour l'autisme, il y a l'exposition au rayonnement électromagnétique, il y a l'échographie. Donc certaines mamans, des fois, qui disent plusieurs échographies, par exemple, fait un seul mois. Donc tu le précédent der échographie. Donc elle fait des échographies à répétition. C'est à chaque fois le bébé est exposé à les rayons, donc ça pourrait être une cause de l'autisme. Donc là, c'est quelques facteurs qui peuvent causer l'autisme. Notons bien que jusqu'à maintenant, on n'a pas une cause réelle, c'est-à-dire on a plusieurs facteurs qui peuvent causer l'autisme, mais on n'a pas une cause qui est réelle. On peut l'éviter. Il faut éviter toutes ces choses-là pour éviter que l'enfant naisse autiste. Parlons maintenant des facteurs néonatals qui peuvent augmenter les caractéristiques de l'autisme. La première chose à aborder qui est l'alimentation. Certains enfants, dès leur jeune âge, prennent beaucoup de sucreries. Donc les sucreries peuvent augmenter l'hyperactivité et du coup augmenter les caractéristiques autistiques. Nous avons aussi ce qui est plus dangereux encore que l'alimentation, qui est la surexposition aux écrans. Quand on parle d'écran, on parle de smartphone, on parle de tablette, on parle de télévision, on parle de tout ce qui est écran. Parce que quelquefois, certaines mamans disent « La télé, c'est mieux que le téléphone ou la tablette ». C'est vrai que la télé est moins dangereuse que le téléphone et la tablette, mais elle reste que c'est un écran. C'est un écran qui perturbe le développement langagier de l'enfant. Donc, nous avons l'alimentation qui doit être saine. Donc, nous avons aussi l'exposition aux écrans. Donc, n'oublions pas qu'avant 3 ans, de la naissance à 3 ans, nous devons éviter tous les écrans, quel que soit l'écran. À partir de 3 ans, là, c'est différent. L'enfant peut regarder la télé de 30 minutes à 60 minutes par jour. Mais
تكون هاد 60 minutes partagées de plusieurs minutes, pas d'un seul coup. Là, c'est le conseil les psychiatres étrangers qui disent que les écrans sont à partir de 3 ans. Nous avons aussi les parents qui parlent plusieurs langues avec l'enfant. Pour le gueule dans sa tête, il va apprendre plusieurs langues. N'oublions pas que c'est vrai qu'un enfant peut apprendre jusqu'à 4 langues, c'est-à-dire l'enfant de la naissance jusqu'à 6-7 ans, on va dire jusqu'à 8 ans, peut parler plusieurs langues. Il peut parler plusieurs langues à condition qu'il apprenne une seule langue à la fois. Après qu'il ait appris une langue, il peut apprendre une deuxième. Donc certains enfants, les parents ont plusieurs langues, mais ils ont une seule. Ou là, les parents parlent en arabe ou ils ont le smartphone ou ils regardent les vidéos en anglais, il n'apprend ni l'arabe ni l'anglais. Donc, c'est impérativement très important de parler une seule langue avec l'enfant. Aussi, nous avons le facteur social. Certains parents ont peur donc le bébé dit je préfère ما نخرجهش parce que le برد, je préfère ما نخرجهش parce que le حمان, alors que l'enfant a besoin de 30 minutes d'oxygène par jour. Donc, l'interaction sociale et l'oxygène sont très importants pour l'enfant, et l'enfant autiste a besoin de plus d'oxygène et de plus d'interaction. Donc, il est préférable de l'intégrer avec des enfants dès le plus jeune âge. Si nous résumons ce que nous avons dit que l'enfant, il naît autiste, il ne le devient pas, et qu'il y a effectivement des facteurs qui peuvent augmenter les caractéristiques de l'autisme. Mais certains parents nous demandent comment je peux savoir si mon enfant est autiste ou pas. Par réponse à cette question, je dirais que nous saurons que l'enfant a des caractéristiques différentes à partir de l'âge de 6 mois. Comment ça se fait 6 mois? Oui, je vous le répète, à 6 mois, on peut savoir que cet enfant est différent, qu'il est spécial. Donc à 6 mois, l'enfant ne babille pas, il ne joue pas avec ses mains, mais ne répond pas à son prénom, ne sourit pas, ne commence pas avec l'interaction qui quand il y a quelqu'un d'étranger, etc. Donc à 6 mois, on peut voir que cet enfant est spécial. Mais généralement, étant donné que les parents aiment que l'enfant soit parfait, ils ne remarquent pas ça. Mais jusqu'à 12 mois. À 12 mois, si on voit que l'enfant fait un léger retard psychomoteur, ne s'est pas assis à temps, n'a pas marché à temps, ne parle toujours pas. Quand je dis parler, je parle de babillage, je parle... Alors, il y a aussi des enfants, à partir de 12 mois, ils ont des stéréotypies, c'est-à-dire qu'ils aiment bien faire tourner les choses, qu'ils aiment bien, il faut aussi les choses tawaham, qu'ils aiment bien, par exemple, la machine à laver, quand elle tourne, ils sont fascinés par ça. Donc, il y a des caractéristiques qui sont différentes. Alors, plus le diagnostic est fait précocement, plus la prise en charge va être meilleure. C'est-à-dire, si on diagnostique l'enfant à 12 mois ou là à 18 mois, il va être pris en charge par une équipe pluridisciplinaire. Donc, déjà, très important, le diagnostic doit être fait par un psychologue, un neuropsychologue, un pédopsychiatre. Ces 3 spécialistes peuvent donner un diagnostic de l'autisme. Les paramédicaux ou autres spécialités n'ont pas le droit, n'ont pas la possibilité de donner un diagnostic. Parce que nous recevons beaucoup de parents qui viennent et qui nous disent « Flan ou la flan m'a dit que l'enfant est autiste ». Alors, il y a beaucoup de faux diagnostics. Donc, c'est-à-dire, l'enfant a des caractéristiques spécialisées, il faut aller voir un pédopsychiatre ou aller voir un psychologue ou un neuropsychologue. Donc, dans tous les polycliniques, maintenant, il y a des psychologues où là, si vous êtes sur Oran, il y a la polyclinique de Belgique qui a 2 pédopsychiatres sur place. Donc, le diagnostic doit être impérativement fait par un spécialiste et pas par quelqu'un qui n'est pas du domaine psychologique ou médical. Après cela, il faut que la prise en charge soit vraiment pluridisciplinaire par le psychologue, neuropsychologue, orthophoniste, psychomotricien et quelquefois aussi l'ergothérapeute. Donc, plus la prise en charge est pluridisciplinaire, plus l'enfant va être ordinaire, typique, il va être intégré plus rapidement avec les enfants, avec ses pairs, et va avoir une scolarité normale. Plus le diagnostic va être tard, plus les parents vont être en déni que leur enfant est ordinaire, qu'il est typique, qu'il n'y a rien
qu'il n'y a rien qui cloche, plus ils seront endémiques, plus le diagnostic va être tardif et la prise en charge va être aussi tardive. Donc, pour un conseil, dès que vous voyez qu'il y a quelque chose qui cloche dans votre enfant, essayez de voir un professionnel. Je le répète aussi, tous les polycliniques disposent d'un psychologue et aussi, il y a aussi des pédopsychiatres. En répondant à la question, peut-on guérir de l'autisme? On guérit d'une maladie. Mais l'autisme n'est pas une maladie, c'est un trouble. C'est un trouble, comme je vous ai dit au début, c'est un trouble neurodéveloppemental. Après que le diagnostic soit fait, après que la prise en charge ait commencé, le rôle des parents est primordial. Parce que le professionnel va faire son travail, il va le montrer aux parents et le parent à son tour va faire de même. Il va travailler avec son enfant, essayer d'intégrer son enfant socialement et surtout dans le milieu scolaire. Pour ça, pour que l'enfant soit intégré socialement, pour que l'enfant soit intégré dans le milieu scolaire, il a besoin que nous l'acceptons, que la société l'accepte comme un enfant différent mais spécial. Nous devons l'accepter. Quand on voit un parent dehors avec un enfant en difficulté ou là, avec un trouble du comportement, il n'a pas besoin qu'on lui dise Rabbi Ouldek, il n'a pas besoin d'entendre ça. Il a besoin de lui dire qu'on lui dise est-ce que vous avez besoin d'aide? Est-ce que tu veux Est-ce que tu veux rien le soutenir psychologiquement? Il n'a pas besoin qu'on le juge. Parce que si nous voulons que les enfants avec autisme ou n'importe quelle autre pathologie soient intégrés dans la société, nous devons nous-mêmes les accepter. Nous, en tant que société, on doit les accepter. Nous devons les considérer comme des enfants, comme tous les enfants, comme leur père. Même si cet enfant souffre d'un trouble neurodéveloppemental, ça reste que c'est un enfant. Mis à part, nous devons mettre de côté ce trouble et نعاملوه كيما كاع الاطفال كيما تعامل ولدك ولا بنتك ولا ولد اختك ولا جارك تعامله exactement كيما كاع الاطفال parce que tant que حنا on le juge tant que حنا on l'accepte pas il ne sera jamais accepté. Donc si حنا on enseigne à nos enfants qu'il y a des enfants qui sont différents, qu'on peut jouer avec ces enfants qui ne vont pas nous mordre ou là, qui ne vont pas nous frapper ou là, nous faire du mal, que c'est juste des enfants qu'on laissez-les jouer avec ces enfants, parce que je vois que des fois certains parents les parents يقولوا لولادهم ما تلعبوش مع ولدي ما تلعبوش مع هذا. C'est lesquels nous en tant que parents on ne les laisse pas s'intégrer, vraiment c'est malheureux. Ça fait mal au cœur d'entendre un parent dire à son enfant « Ma t'l'absh ma hada » parce qu'il n'est pas normal. Nous devons apprendre à nos enfants d'être gentils avec leur père. Nous devons leur apprendre à ne pas les juger. Et nous devons leur apprendre à ne surtout pas les considérer comme différents. Tous les enfants sont égaux. Tous les enfants sont extraordinaires. Tous nos enfants. Mais nous devons d'abord... Nous, en tant que parents, nous, en tant que citoyens de cette société, nous devons d'abord les accepter parce que si nous, on les accepte, nos enfants les accepteront à leur tour parce que nos enfants imitent ce que nous faisons, tout simplement.